Bienvenue à Citric, l'émission satirique. À Citric, on s'intéresse à l'actualité helvético-suisse. En cette fin du mois de février, il se passe plein de choses dans le monde. Le pape démissionne, des météorites attaquent les villes, un humoriste a obtenu les votes de près d'un tiers de la population italienne. Mais ici, tout ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la Suisse. Et sachez qu'elle n'est pas en reste. Pour nous distraire, on peut toujours compter sur nos partis politiques en pleine crise, sur notre turbulent F-Session, sur nos banques, notre Croix-Rouge, nos barrages et bien plus encore. Tout ça, c'est dans l'émission d'aujourd'hui. C'est parti. Il n'y a pas que le PDC genevois qui sent le cadavre de phoque en décomposition. Ces dernières semaines, à l'occasion de l'élection au Conseil d'État du 14 avril, l'UDC Neuchâteloise nous rassure. Ce parti aussi fait n'importe quoi, n'importe comment, sans recul ni perspective. Yvan Perrin est pas bien au niveau santé. Si, il est bien, mais on ne peut pas le laisser tout seul sur sa liste. Du coup, l'UDC local affirme qu'Yvan Perrin aura un colistier. Puis un jour plus tard, elle se renie. Ah là là là. Le parti n'a pas confiance en son candidat, mais le mec est quand même conseiller national. On va les appeler DDC avec tout ça, hein, des Unions démocratiques du centre. Ça sonne pas mal, mais pour une raison funèbre. Ça a presque fait la une du site du 20 minutes Romandie et même un gros titre dans la Tribune de Genève. Le chantier de Cornavin avance. Sérieux ? Un chantier qui avance à Genève. Bon, moi je pensais pas que c'était à ce point-là un exploit. Mais il parle quand même de finir le chantier dans les temps. Alors là, du coup, on comprend pourquoi ça fait des gros titres. Mais n'allez pas dire que c'est nous les mauvaises langues. Vous rappelez-vous, nous avions vu il y a quelques semaines que le canton de Vaud avait mis à disposition de nouveaux sacs poubelles plus écologiques. Mais figurez-vous que cette semaine, dans les rues de plusieurs communes de ce même canton, des collecteurs de pètes ont disparu, enlevés par la voirie elle-même. Je trouve ça petit de la part des autorités qui argumentent l'éducation du peuple. On veut apprendre à la population à rapporter ses bouteilles directement au magasin. Ça coûtait trop cher à la commune. Elle préfère visiblement accumuler les impôts de ses citoyens plutôt que de les dépenser bêtement en services publics. On nous affirme que cette idée, comme celle des sacs poubelles, est bonne pour l'environnement. Les camions qui récoltaient les bouteilles dans les communes polluaient en faisant le trajet jusqu'à l'entrepôt. C'est sûr, les voitures des habitants sont beaucoup moins polluantes et tellement moins nombreuses. Heureusement qu'un canton helvétique se donne du mal pour l'environnement. Saviez-vous que la Suisse fournissait la Grèce en sang ? Pour des raisons humanitaires, paraît. Ouais, il semblerait que les Grecs aient pas assez de sang pour transfusion. Alors nous, gentils Suisses qu'on est, on leur fourgue le sang qui va passer le microdata. Faudrait pas qu'on tombe malade quand même. Les Grecs, par contre, s'ils s'intoxiquent, on s'en fout un peu. De toute façon, ils sont pauvres, alors ça abrégerait leur souffrance. Puisqu'on est généreux quand même. Mais bon, comme les Grecs sont au 7e sous-sol de l'endettement et comme ils payent plus, on va arrêter de leur fournir du cocktail à vampires. Ah là là, les Suisses, on est vachement altruistes quand ça nous rapporte du pognon. Un vrai modèle humanitaire. À Genève, le 3 mars, on nous invite à voter notre banqueroute personnelle afin de sauver 2 caisses de prévoyance. Les employés qui cotisent pour la CIA, la caisse de prévoyance du personnel de l'État, et la CEH, la caisse de prévoyance du personnel de l'hôpital, sont les 2 caisses qui devront fusionner et c'est donc les employés qui cotisent qui se feront entuber. Ce feuillet, qui accompagne la fiche de vote, explique que nous travaillerons plus longtemps pour des rentes plus basses. Ce qui est bien, c'est qu'ils vendent leur idée d'une façon très attrayante. Bosser plus pour toucher moins. Attendez que je réfléchisse. 4 entraîneurs en une saison de football. Le président du F-Session, Christian Constantin, fait preuve d'un sang-froid relatif face aux défaites de son club. En gros, t'es entraîneur au F-Session, limite tu kidnappes les enfants des joueurs pour qu'ils gagnent, sinon tu sais que tu perds ton job. Bon, cette fois le président n'a pas engagé de nouvel entraîneur, mais il a donné plus de responsabilité au capitaine de l'équipe. Vu ce qui est arrivé aux anciens responsables, on peut être certain qu'il y en a un qui va mouiller le maillot au prochain match pour ne pas prendre la porte. Vous verrez, le capitaine entraîneur va tout faire tout seul. C'est peut-être ça la solution. Les entraîneurs ne pouvaient pas gagner pour leurs joueurs. Maintenant, peut-être que ça va changer avec ce nouveau style de coaching. À voir. Mais il y a quand même une question que je me pose. Lorsqu'une équipe perd, n'est-ce pas de la faute des joueurs ? J'en sais rien, mais je pense que c'est une piste à creuser.
Et voilà pour les brèves de l'actualité suisse. Dans la suite de l'émission, Alizé nous parlera de la Croix-Rouge. Dans le Focus, Arnaud s'attaquera à la ville de Mühleberg, berceau de la problématique centrale nucléaire du même nom. Il discutera des risques peut-être pas si négligeables qui pèsent sur cette ville et le petit millier de kilomètres alentour. Voilà ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Voyons ça après le jingle. Alizé, tu as décidé de nous parler de notre belle Croix-Rouge. Il n'y a pas longtemps, dans les journaux, on a vu qu'il y avait quelques problèmes d'argent. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En effet, Lucas, notre bonne vieille institution suisse avec son superbe logo qui fait terriblement penser au drapeau de notre pays est plutôt appréciée chez nous, il faut l'avouer. Mais voilà, ces derniers temps, il y a eu un petit problème. En 2011, on a décidé d'agrandir et de transformer le musée qui explique l'histoire de l'institution. Il fallait donc réunir la somme de 20 millions de francs suisses. L'institution a cherché d'éventuels dons, et c'est là qu'intervient Japan Tobacco, qui lui a donné 150 000 francs. Ensuite, je ne sais pas très bien à quoi la Croix-Rouge a pensé. C'est vrai que Tobacco ressemble un peu à Tabasco, mais venant du Japon, l'analogie est étrange. Il s'agit bien sûr d'une industrie de tabac, et malheureusement, ce profil est en désaccord avec le règlement interne. La Croix-Rouge n'a pas le droit d'accepter d'argent d'entreprises qui fabriquent ou vendent des produits nocifs pour la santé. Et Lucas, je ne vous apprends sûrement rien, mais la cigarette, c'est pas top pour nos petits poumons. Pareil qu'ils aiment pas trop ça. Donc la Croix-Rouge a restitué la somme en entier, mais l'industrie japonaise refuse de reprendre son fric. Eux, ils seraient du genre donner c'est donner, reprendre c'est voler. Mais nous, on est plutôt fumer c'est mauvais pour la santé, donc reprenez vos bouts de papier. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Donc pour l'instant, c'est l'avocat qui garde l'argent. En fait, pour résumer, leur don c'était un peu la cigarette du condamné. Ça soulage au début, avant qu'on comprenne que ça va partir en fumée et que ça valait des clopinettes. Ah, rien de tel qu'une petite balade dans la campagne bernoise, sur les bords de l'Ar. Mais oui, vous savez, au bord de l'eau, vers le barrage du Wollensee, près de la centrale nucléaire de Mühleberg. Barrage qui d'ailleurs n'est pas vraiment certifié robuste. Oui, deux expertises, du même cabinet, se contredisent à ce sujet. L'une décrit le barrage comme fendu jusqu'à la moelle, alors que d'autres le jugent parfaitement aux normes, résistant à tout, et même plus. Finalement, on avait quand même classé le dossier. Jusqu'à hier. Et oui, Greenpeace Suisse l'a ressorti et demande une révision de la sécurité du barrage à notre conseillère fédérale Doris Leuthard. Dans l'attente d'une nouvelle expertise, le groupe écologiste ne demande rien d'autre que l'arrêt de la centrale. Normal quoi, on ne veut pas devenir le Fukushima des Alpes. En réponse à ces attaques, on dit que le barrage résisterait à un séisme exceptionnel qui ne survient que tous les 10 000 ans. Puis paraîtrait-il que la zone est assez sûre de ce point de vue-là. Ah bah oui, d'une part c'est rassurant, mais ce serait vraiment pas de bol si un séisme cassait le barrage et provoquait une catastrophe nucléaire qui, elle, causerait tout de même l'évacuation de Berne et de Bienne. Pas que ça intéresse grand monde. Drôle de hasard quand même, cette nouvelle arrive aussi le lendemain de l'annonce comme quoi on pourrait exploiter la centrale pendant encore 10 ans. On est dans la panade quoi, hein. Bon, on saura d'ici peu si le tribunal fédéral accepte ou non un recours contre la fermeture de la dite centrale, prévue pour fin juin 2013. Ceci, je le rappelle, pour des impératifs de sécurité. Voilà, dormez tranquille, citoyens. Et si vous voyez soudainement une lumière très très blanche en pleine nuit, ça sera peut-être qu'on n'a vraiment pas eu de bol. Et voilà, l'émission d'aujourd'hui touche à sa fin. Nous nous retrouvons dans 2 petites semaines. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à partager l'émission autour de vous. Ciao. Arnaud, t'as visité Mühleberg récemment? Non, pourquoi?